Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre Reaction Live Review du chapitre One Piece de cette semaine. Vraiment hâte de le découvrir avec toi. Je te dis à tout de suite. N'oublie pas, merci de t'abonner pour me prêter ta force et me soutenir sur YouTube. Je vous remercie. La semaine dernière, c'était un chapitre 100% baston, et là, que va nous réserver donc ce chapitre 1003 ? La bagarre, la bagarre, la bagarre. Chapitre 1003, Nuit sur le plateau. Alors, il y a une petite astérix pour plateau. En japonais, Banjo no Yoru, titre d'un roman science-fiction, écrit par Yusuke Miyoshi. Ici, il est question de plateau de jeu, échec, shogi, go. Ce qui laisse donc prévoir que Kaido prépare un jeu donc pour ce nouvel Onegashima. Une cover sympathique. Tiens, encore une requête de Noda Skywalker. Il y en a, ils ont de la chance, dis donc. À savoir qu'on a toujours un doute de savoir si c'était Oda ou pas derrière ce personnage. Raiju recevant une fleur de cactus d'un scorpion en guise de déclaration d'amour. Allez, on part pour donc le chapitre 1003, la bagarre. Alors, oula, alors comment ça se débute? Oh là là là, alors, ça débute bien. Toutes ses forces sont jetées dans cette attaque. Donc on revoit ce point chargé de haki, de Luffy, dans la tronche comme ça de Kaido qui a complètement sa gueule ouverte. Également, il se prend un coup donc dans l'estomac, un coup au plexus, un coup comme ça, encore deux doubles points comme ça sur sa tête. Bref, on voit comme ça donc un enchaînement de coups de Luffy. Oh là là, l'image comme ça où on voit Kaido donc avec plein d'impacts, avec un Luffy comme ça qui est en train de le shooter de tous les côtés, avec des impacts comme ça de coups de poing sur Kaido. Et on voit comme ça donc que Kid, Law et Zoro, bah, écoute, regardent ce spectacle. Même Mama est étonnée quand même de la force de frappe de Luffy. Page 3 ou 4. Luffy qui va te charger un truc en faisant ça et une superbe attaque mettant comme ça donc Kaido au sol avec des points d'exclamation de partout. Et on finit cette page en fait sur le crâne d'Onegashima avec donc la première corne qui a été coupée par Zoro la semaine dernière, et on voit quand même un impact avec des points d'exclamation. Kid est fortement étonné, et donc on voit bien comme ça Kaido qui est à terre. Kaido, demande Mama. On voit comme ça donc que Luffy par contre perd son pouvoir. On va donc supposer qu'il ne va pas pouvoir utiliser son haki pendant un certain temps, car vraiment là, ça s'échappe de son corps. Donc Zoro est étonné, Law également. Oui, donc là on voit complètement Luffy à terre, donc il perd complètement son énergie. Or, quand est-ce qu'il s'est fait avoir, demande Kid. Law précise que c'est un effet secondaire de sa technique où il devient un ballon de fer. Pendant les 10 prochaines minutes, il ne va plus pouvoir utiliser de haki. On suppose que pendant ces 10 minutes-là, tout le monde donc forcément va protéger Luffy, qu'il ne pourra donc rien faire, et comme d'habitude, hein. Et donc bon, on reprend toujours un peu le même cycle. Kid. Alors c'est une technique qui comporte un risque, mais si toutes ces attaques ont fait mouche, alors... Bien sûr, Mama, eh bien, t'es déjà à ta limite, tu t'es bien déchaîné, demande-t-elle. Hahano, littéralement les flammes de la mer lame, jeu de mots avec le mot de la fête des mers en japonais qui se dit Hahanoi. On voit Mama donc qui va commencer à charger, mais Zoro, imperturbable, qui est bien dans la situation. Donc Zoro de justesse attrape Luffy et arrive donc à le sauver de l'attaque de Mama. Je crois qu'on est à la page 5 ou 6. C'est le moment de porter le coup de grâce à Kaido Killer. Et toi, emmène chapeau de paille d'ici. C'est parti. Donc Kid et Killer donc, vont charger. Mama se demande quoi. Et j'ai l'impression que c'est plus Trafalgar Law qui est devant et qui lui fait un counter-choc qui touche Mama. On arrive sur une double page.
Kid, c'est quoi ça? Là, on voit que Kaido a l'air de se retransformer, de former comme une spirale de dragon. Tornade littéralement dragon tournoyant. Le Tatsumaki. Et toute l'armure de Kid qu'il avait assemblée est complètement démantelée en un seul coup avec ces tornades. Zoro, mais c'est une blague, c'est une catastrophe naturelle de plus. Et Luffy profite pour dire merci Zoro. Donc il y a aussi Zoro et Luffy sont emportés par ce courant. On voit Luffy qui tombe, Kaido qui arrive. Il le bouffe. Kaido a bouffé Luffy. Oh. Oh. Encore une double page qui se suit. Zoro, attends, tu crois quand même pas que je vais te laisser bouffer mon capitaine comme ça? Santoryu. Oh là là. Donc là, bien sûr, il y a une attaque comme ça. Donc on voit que Zoro charge. Même si c'est une petite image, on voit Zoro comme ça, donc qui charge Enma. On a même l'impression qu'il crée comme ça un dragon lui aussi. Ce sabre, cet étrange acquis, c'est... Oh là là! Oh là là! Donc Zoro, écoute, tranche Kaido avec le Kukojo au Tatsumaki, grande tornade du Kalasutra. Le Kalasutra est l'un des 8 enfers chauds de la mythologie bouddhiste. Les damnés y sont sciés par un fil noir. Encore un Zoro masterclass, en tout cas sur cette image, qui arrive donc à trancher Kaido. Cette action est magnifique. Même Killer, il a tranché à travers ses écailles. Et comme ça, donc Kaido recrache Luffy, donc Zoro arrive à sauver son capitaine. Mama, ce gamin a entaillé Kaido. Kaido, ah, ça peut m'atteindre, je vois. C'est le katana d'Oden, pas vrai? Tu veux me défier avec des tornades? Oh lolo. Et encore une double page où là, on voit un Kaido donc qui s'enroule autour de lui-même. Limite qui en a marre et qui donc sort un Tatsumaki Kaifu. Alors le Kaifu, c'est le tornade de vent destructeur. Même Luffy est un petit peu projeté. Zoro est quand même toujours présent avec ses sabres. Il y a Kid, Law, Killer donc qui tente de se protéger des projections reçues de l'attaque de Kaido. Zoro qui tient toujours son capitaine, incapable de se déplacer. Et on constate que les débris du haut commencent à tomber forcément sur la place centrale. Le combat sur le toit est si intense qu'il pleut des gravats sans s'arrêter. Ce qui est bizarre, c'est qu'on revoit quand même une image de la tête tranchée d'Orochi. Oh là là, notre partenaire commercial est mort. On voit juste une main qui joue au jeu de Go. Et le banquet où nous avons été invités s'est transformé en champ de bataille. Ce serait la vengeance des samouraïs de Wano épleurés depuis 20 ans. Cela étant, dès lors que Doflamingo fut tombé, la coalition entre Kaido et la pire génération était inévitable. On dirait que le destin a voulu que samouraïs et pirates joignent leurs forces. On nous confirme au moins la présence de 3 agents, donc du CP0, le Cypher Paul Aegis 0. L'état du monde est sur le point de changer drastiquement. Si jamais 2 Yonko venaient à disparaître, alors le futur du monde deviendrait imprédictible. Mais pas besoin de s'inquiéter. On a quand même les 2 Yonko à vaincre, plus donc la présence du Cypher Paul 0. Le nombre d'ennemis ayant fait intrusion était de 5400, mais ils ont déjà perdu 400 hommes. Et de notre côté, notre armée comptait 30 000 hommes, mais déjà 3 000 d'entre eux sont morts. Les samouraïs se débrouillent bien. Si ça avait été une bataille normale, ils ne seraient même pas parvenus à atteindre le général adverse, vu l'écart de force. Mais on peut dire que le plan qui a permis l'attaque surprise... Si ça avait été une bataille normale, il ne serait même pas parvenu à atteindre le général adverse, vu l'écart de force. Mais on peut dire que le plan qui a permis l'attaque surprise a été un franc succès. Cependant, cette guerre ne prendra pas fin, même lorsque la tête du général sera tombée.
Il n'y a aucune échappatoire sur cette île, c'est une guerre totale. Si les puissants commandants de Kaido sont laissés libres de leurs mouvements, alors ils amputeront l'armée adverse de leurs soldats par centaines. Et l'on voit comme ça donc que le Cypher Zero a fait ses petits comptes. Il y aurait 27 points d'attaque donc du côté de Kaido et seulement 5 du côté des samouraïs et donc de Luffy. Oh, ça fait plaisir de revoir Franky Aniki donc face à Sasaki. Il y a même une image donc de Sanji, Nami, Tama, Usopp face à Ulti. La narration continue. Si la nouvelle génération ne parvient pas à faire obstacle à ses commandants, alors le Goban deviendra entièrement noir. Donc on précise que le Goban donc, est le plateau du jeu de Go. Si Jinbei qui défend, un autre côté donc Yamato qui est bien toujours avec Momonosuke et Shinobu. Voilà une partie dont l'issue est quelque peu prévisible. Autant que possible, entretuez-vous pirates. C'est bien puisqu'on a quand même une vision un petit peu des autres Mugi de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que c'est que cette forme, se demande Kid. Kaido, dit Luffy. Sa forme hybride, se demande Law. Et Lin, on s'amuse bien, Wololo. Mama, Kaido, c'est justement ce que je me disais. Les deux puissants se dressent fièrement et fin de chapitre. Kaido se transforme. Oda reste flou comme ça sur cette dernière image, mais on le voit hyper quand même déterminé, mais avec le sourire. On s'amuse bien car pour une fois, il trouve des adversaires plus ou moins à sa taille. Enfin, il trouve des adversaires avec lesquels il pense pouvoir s'amuser un peu. Ama ce même ressenti comme ça de « Ah, on va s'amuser à écraser les petits vauriens ». Un chapitre qui fait plaisir, même si ça laisse à présumer que la semaine prochaine, ça va chier des bulles pour la nouvelle génération. La review donc de chapitres. Donc, ce chapitre débute sur l'enchaînement de coups de Luffy sur Kaido. Ça fait même plaisir où tu te dis, oh là, Luffy se fait plaisir donc à tabasser Kaido. Bon, comme d'habitude, le seul point négatif, c'est que Luffy donc est déjà à plat. Donc Luffy doit attendre 10 minutes pour pouvoir recharger donc son haki et pouvoir refaire donc des attaques. En gros, sur ce chapitre, sauf 2 fois la mise à son capitaine. Une fois par l'attaque de Mama, le Hahano-i. Il y a même Kaido qui bouffe comme ça Luffy comme un simple curly. Et heureusement que Zoro est là. Et nous fait une attaque magnifique. Pour moi, c'est la plus belle attaque de ce chapitre. Le Kokujo Otatsumaki, où là, il arrive quand même à blesser Kaido. Ce qui n'est pas rien. Même Killer, comme ça, est étonné que Zoro a su toucher à travers les écailles de Kaido. Kaido, ça l'amuse, limite répond à Zoro, tu veux qu'on s'amuse avec des tornades? Très bien. Et donc Kaido passe au niveau 2 avec un Tatsumaki Kaifu. Même si on les avait déjà vus dans d'autres chapitres, mais là on a vraiment la confirmation donc que les agents du Cypher Pole Zero est bien sur place à Onigashima. La section Aegis. Aegis signifie quand même le bouclier de la mythologie grecque, qui est donc considéré comme le bouclier des dieux, donc des Tenryubito. Celui-ci fait ses prédictions sur donc le plateau du jeu de Go et il indique clairement que si les pirates ne réagissent pas, ils périront dans cette bataille. Personnellement, j'étais ravie de revoir les Mugi, même si c'est juste sur une simple image. On voit quand même donc que Sanji, Jinbei, Nami, Usopp, Tama, tout le monde va bien pour l'instant. Et cette merveilleuse dernière image où Oda comme ça nous laisse dans le flou avec un Kaido ça y est transformé en mode hybride, hyper comme ça déterminé, ça y est là maintenant entre guillemets on ne rigole plus, on va passer aux choses sérieuses. Et on a l'impression comme ça que l'apéritif des deux Yonko, aussi bien de Mama que de Kaido, est terminé et que maintenant nous allons rentrer dans la phase du plat principal. Cette Reaction Live Review est déjà terminée, donc si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me soutenir sur YouTube, je te remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Insta, Facebook, TikTok depuis 2 jours. Et il y a un compte Tipeee qui est là pour l'amélioration de la chaîne et les futurs cadeaux à gagner pour toi. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée
et je vous dis à très bientôt.